Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle section. Nous allons voir ensemble comment réaliser un repository Git, ou aussi appelé dépôt en français, puis comment via ce dépôt nous allons pouvoir enregistrer différentes versions de notre projet via une commande qui s'appelle commit. Mais avant de se lancer justement dans les commandes, nous allons voir ensemble quelques petites notions qui sont indispensables à la bonne compréhension de ce cours. Alors, qu'est-ce qu'un dépôt Git? Tout simplement, c'est utiliser un dossier dans lequel vous avez déjà votre projet, puis de le transformer en dépôt via une commande que nous verrons tout à l'heure qui s'appelle git init. Et en fait, cette commande, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va ajouter un dossier caché nommé .git. Et finalement, ce dossier, il va contenir un ensemble d'informations qui vont permettre la gestion de votre dossier comme étant un dépôt Git. Alors, ce dossier, il contient l'historique de vos modifications, mais aussi la zone d'index que nous allons voir juste après, qui est une zone tampon entre les modifications que vous faites en local dans votre dossier et l'enregistrement de ces modifications sous forme de commit dans l'historique de votre projet Git. Et enfin, ce dossier va contenir un ensemble d'autres informations qui vont permettre le bon fonctionnement de Git. Maintenant, voyons ensemble comment se déroule l'enregistrement d'une modification de votre projet dans l'historique de Git. En fait, ça se déroule en 3 phases. La première, c'est celle que vous connaissez déjà, que vous faites tous les jours, c'est-à-dire modifier finalement votre projet en modifiant les sources. Ici, par exemple, on réalise une modification nommée A, puis cette modification, nous allons la passer dans la zone d'index. Alors la zone d'index, il faut voir ça un petit peu comme un sac finalement, dans lequel nous allons mettre toutes nos modifications afin de les préparer et de les sélectionner, pour ensuite en faire donc un paquet que nous allons enregistrer dans l'historique. Pour réaliser donc ce passage du dossier de travail vers la zone d'index, nous allons utiliser ce qu'on appelle une indexation. Nous verrons tout à l'heure la commande qui permet de faire cela. Ça va déplacer vos modifications dans la zone d'index. Vous pouvez par la suite faire d'autres modifications sur votre projet et d'ajouter ces modifications de la même façon dans votre zone d'index. Vous vous retrouvez alors avec l'ensemble de vos modifications dans cette zone. Mais vous pouvez tout à fait retirer des modifications, puisque finalement, au dernier moment, vous dites « Ah non, cette modification, elle ne m'intéresse pas, je ne veux pas l'enregistrer tout de suite, ou je ne veux pas du tout l'enregistrer. » Dans ce cas-là, vous pouvez désindexer les modifications. Ces modifications se retrouveront de nouveau dans votre espace de travail, mais les autres modifications indexées resteront dans la zone d'index. Une fois que vous avez sélectionné l'ensemble des modifications que vous souhaitez enregistrer, vous pouvez passer à l'étape suivante qui est le commit. En fait, le commit, ça va tout simplement prendre l'ensemble des modifications présentes dans la zone d'index pour ensuite les enregistrer sous forme d'un commit dans l'historique du dépôt Git. Ne vous inquiétez pas si cela peut paraître encore obscur. Nous allons revoir ces notions, mais de façon beaucoup plus concrète à l'aide des commandes Git. Et nous allons notamment commencer dans la prochaine vidéo avec git init qui va nous permettre de créer notre repository Git.